Bonjour à tous, voici le second tuto sur la prise en charge des chariots élévateurs. Ici on va parler du catégorie 5, le chariot à main rétractable. Comme pour les autres chariots, la prise en charge va se séparer en trois parties: une vérification documentaire, une vérification de l'aspect visuel, donc une vérification extérieure, une vérification du bloc batterie et enfin la vérification au poste de conduite. Passons maintenant à la vérification documentaire. Comme l'image le montre, il y a 5 documents papier à vérifier, auxquels on rajoutera le plan d'évacuation et de circulation, ainsi que la plaque de charge du chariot élévateur. Il y a donc ici le manuel d'utilisateur, le carnet d'entretien, la VGP, le certificat de conformité, ainsi que le manuel d'instruction. On n'oublie pas le certificat de conformité aux normes européennes. La plaque du chariot se décompose de 3 parties. Une première partie, la signalisation, c'est-à-dire le numéro de série ainsi que l'année de construction du chariot. Ensuite, il y aura la plaque de capacité et enfin les informations concernant la batterie. C'est ces informations qu'on retrouve sur cette diapositive. Ici, on retrouve donc la tension de la batterie de 48 volts, donc composée de 24 éléments. Le poids du chariot sans la batterie, 2275 kg, auquel il faudra rajouter le poids de la batterie. Comme pour le catégorie 1, on retrouve une masse mini et une masse maxi de batterie. La batterie devra donc se trouver entre les deux. Si la batterie est inférieure à la masse mini, le contrepoids du chariot n'est plus assuré. Si elle dépasse le poids maxi de la batterie, il y a un risque d'endommager le chariot. Nous voici donc en présence de la plaque de capacité du chariot. Il s'agit d'un thème éliminatoire sur chacun des chariots. Il s'agit donc ici d'être capable de lire la plaque de charge et d'expliquer ce qu'est capable de faire notre chariot. Sur la première ligne, on a donc 6300, cela correspond à une hauteur de levée. 600 pour une distance nominale de 600 mm, je vous rappelle, la distance nominale étant la distance qui sépare le talon des fourches au centre de gravité de la charge. Donc si j'ai une palette Europe uniformément chargée, le centre de gravité va se trouver au centre de la charge, donc 1200 mm divisé par 2 égale 600. À 600 mm, je vais pouvoir porter une charge qui va peser jusqu'à 1400 kg jusqu'à une hauteur de 6,3 m. Si je dois lever cette charge plus haut, par exemple à 6,5 m, le poids de la charge va être inférieur, 1250. Et enfin, pour une hauteur de levée maximum de 6,750 m, toujours avec un centre de gravité à 600 mm, le poids de la charge sera au maximum de 1000 kg. Passons à présent aux vérifications extérieures. Il s'agit de faire le constat de l'aspect visuel du chariot et de vérifier tous les éléments visibles de l'extérieur du chariot. Afin de ne rien oublier, je vous conseille de commencer toujours du même côté du chariot et de tourner autour en citant tous les éléments du chariot que vous connaissez. On commence donc par l'arrière du poste conducteur, on vérifie le protège conducteur, le châssis, les éléments d'articulation visibles. Ensuite on passe sur le côté du chariot, on peut vérifier les pneus à bandage, les vérins, les flexibles hydrauliques, vérifier qu'il n'y a pas de taches visibles au sol. Face au chariot, on peut vérifier ici l'état de l'ensemble du circuit hydraulique, flexible, vérin, absence de fuite, chaîne, ressage, tension, ainsi que l'ensemble des poulies visibles. On peut également vérifier le tablier écranté, vérifier que les taquets de fixation sont bien positionnés, qu'il n'y a pas de fuite sur les flexibles, que les fourches sont bien centrées sur ce tablier écranté, qu'il n'y a pas de fissure au talon des fourches, que les fourches soient bien parallèles et centrées. On continue la vérification en tournant toujours autour du chariot. On peut donc citer les derniers éléments que nous n'avons pas vus sur le mât, absence de fissures sur les différentes soudures, graissage. Nous apercevons également la prise de la batterie, vérification que celle-ci n'est pas dénudée ou déconnectée. On peut s'apercevoir aussi de la plaque de signalisation de la batterie. C'est le moment de vérifier que nous avons une batterie adaptée à la plaque de charge du chariot. De retour devant le poste de conduite, on peut vérifier l'ensemble des derniers éléments à vérifier, c'est-à-dire on se penche, on vérifie sous le chariot que les deux stabilisateurs sont bien positionnés, que la roue motrice et directrice n'est pas abîmée, qu'il n'y a rien qui peut obstruer sa direction, l'absence de fuite, donc sur la catégorie 5 il peut y avoir deux types de fuite, l'eau que l'on retrouve dans la batterie, donc l'électrolyte, ainsi que l'huile hydraulique. On peut également vérifier l'intégralité du poste de conduite, à savoir le fauteuil, le bras avec le volant et toutes les pédales ainsi que les manettes. Passons maintenant à la vérification de la batterie. On n'oublie pas lunettes de protection, gants adaptés, blouse pour la sécurité. On n'oublie pas que dans la batterie il y a de l'acide. Particularité du mât rétractable, pour vérifier la batterie, il faut donc sortir la batterie de son logement. Pour réussir à sortir la batterie, il y a une petite astuce. Tout d'abord, avec notre main gauche, nous allons rentrer le mât. Avec la main droite, nous allons appuyer sur la petite flèche qui monte sur le pavé numérique. Nous allons rentrer le mât
décrocher avec la pédale qui se trouve à proximité de votre talon droit. Une fois que tout ça c'est fait, on peut sortir le mât en maintenant la pression sur la flèche qui monte. Et normalement, la batterie sort. Une fois la batterie sortie, on n'oublie pas de poser les fourches au sol, de débrancher la batterie et on peut donc vérifier la batterie comme sur le catégorie 1. On profite de ce moment également pour vérifier le vérin de rétraction ainsi que des câbles et flexibles hydrauliques qui se trouvent sous la batterie. Il n'y a pas d'autre moment pour vérifier ce logement. Pour rentrer le mât, il y a la même astuce que pour le sortir, c'est-à-dire qu'il faut ce de conduite commence naturellement par sa mise en route. Pour mettre en route le chariot, il faut taper le code K. Une fois démarré, on écoute que le ventilo fonctionne, on vérifie qu'il n'y a pas de message d'erreur sur le tableau numérique et on peut donc commencer par vérifier tous les éléments du chariot, à savoir le niveau de charge de la batterie, on n'oublie pas, en dessous de 20% on remet en charge, l'euramètre, ici vous avez 100% de batterie et 617 heures d'utilisation du chariot. Et on va donc maintenant procéder au test de l'ensemble des éléments, à savoir l'avertisseur sonore et tout l'ensemble hydraulique. Il s'agit ici de tester l'ensemble hydraulique sur la totalité de sa capacité, c'est-à-dire nous allons sortir le mât et lever les fourches au maximum. La première manette permet de monter et de descendre les fourches. On tire dessus, les fourches montent. La seconde manette permet l'action du mât, c'est-à-dire la rétraction du mât. Vous poussez sur le bouton, vous sortez le mât, vous tirez sur le bouton, vous rentrez le mât. La troisième manette permet l'inclinaison du mât. Et enfin, la quatrième manette permet la translation gauche ou droite. Il ne reste plus qu'à tester le chariot en circulation ainsi qu'en freinage. Sur la vignette devant vous, vous voyez le contacteur homme-mort tout à votre gauche, la pédale de frein et ensuite la plus grande pédale avec deux interrupteurs. Il s'agit ici du changement de direction. Donc si vous appuyez sur le bouton de droite avec la grande pédale, vous allez en marche arrière. Si vous appuyez sur le bouton de gauche tout en actionnant la grande pédale, vous allez en marche avant. Voilà, la prise en charge est terminée, il n'y a plus qu'à passer au test en situation.